Bonjour à tous et merci d'être venus malgré les difficultés que l'on connaît ces temps-ci. Donc c'est la première journée d'un cycle que nous organisons avec Anne-Caroline Claus-Verdreau, qui est médecin de santé publique et responsable de l'Observatoire à l'espace éthique Île-de-France, et Alexia Jolivet, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris Sud. L'idée est de parler au sein de ces journées donc, qui auront lieu une fois par an d'éthique de la santé publique comme champ à part entière. Il y a, me semble-t-il, en éthique de la santé, l'éthique du soin, qui concerne, disons que les dilemmes éthiques posés au sein de la relation de soins. Il y a la bioéthique, qui concerne les dilemmes éthiques posés par les innovations technoscientifiques. Et puis, il y a un champ qui est l'éthique de la santé publique, sur lequel il y a eu beaucoup de recherches académiques, mais qui a finalement une existence institutionnelle assez pauvre. Il n'existe pas de comité national d'éthique de la santé publique, etc. Et pourtant, il me semble que l'éthique de la santé publique est un champ de l'éthique qui le mériterait. Voilà. Donc, nous avons conçu cette journée en 2 temps. Je vais être très bref pour laisser Emmanuel Hirsch introduire cette journée. Dans un premier temps, l'idée était de donner la parole, une parole libre, des cartes blanches à 3 intervenants. Malheureusement, le 3e qui devait venir sur le programme ne pourra pas venir. C'était Patrick Savidan. D'abord Raymond Massé, donc, qui est anthropologue de la santé, que j'aurai l'occasion de présenter plus en détail. Puis Joseph Brunet-Jailly interviendront. Donc ça, ce sera donc, pour la matinée. Et dans l'après-midi, nous aurons 2 tables rondes. L'une sur l'éducation à la santé à travers donc, le champ des addictions, et la seconde sur la vaccination, qui seront animées donc, par Alexia Jolivet et Anne-Caroline Claus-Verdreau. Voilà. Merci à tous encore d'être là. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Paul Loup et puis à la petite équipe d'avoir organisé cette journée. Merci à nos intervenants qui viennent de loin ou de pas loin. On est très très heureux qu'ils nous aient retrouvés aujourd'hui pour parler de santé publique. L'espace éthique d'Île-de-France va fêter son 25e anniversaire cette année, puisqu'on a été créé en 95. Et à l'époque, je pense que peu d'entre vous participaient à nos réunions. Je crois que j'étais un des seuls d'ailleurs dans la salle à y participer. Et la première rencontre qu'on a organisée, on l'a organisée avec l'université d'Harvard, avec l'école de santé publique. À l'époque, c'était Jonathan Mann, qui était professeur de santé publique. Rappelez-vous, droits de l'homme et santé publique. Et pour nous, en 95, il était important, d'ailleurs, on a les archives, je pense que c'est même sur le site de l'espace éthique, des grandes figures pour nous de la santé publique, comme Jonathan Mann, puis Sophia Gruskin, qui travaillait avec Jonathan Mann, mais on a également, et ça me permet de rendre hommage à Jacques Lebas, des personnalités de cette nature, qui étaient très investies dans l'humanitaire. C'était les grandes associations qui avaient créé les French Doctors et qui étaient très investies dans les années SIDA. Et pourquoi, effectivement, on avait fait venir Jonathan Mann? Parce que dans les fibres de l'espace éthique, il y a les années SIDA. C'est-à-dire on est créé en 95 dans la dynamique d'une question de santé publique. Puisque le sida a été une question qui, d'un point de vue international, a frappé nos sociétés du point de vue de la santé publique. Et pourquoi Jonathan Mann? Parce que lorsqu'il avait été nommé en 1986 directeur du programme éthique, pas éthique d'ailleurs, du programme SIDA à l'OMS, la première démarche qu'il a eue, c'était de mettre la relation du sida, du VIH-sida avec les droits de l'homme. Et tout son discours a été un discours de santé publique basé sur l'inspiration des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il disait une question de santé publique comme le sida ne pourra être gérable, abordable d'un point de vue éthique que si on respecte les personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables. Parce que dans les pays émergents, les pays en développement, les femmes étaient les plus exposées au VIH-Sida, et dans toutes les régions du monde, c'était les plus vulnérables qui étaient les plus exposés. Donc il disait en termes de prévention,
c'est beau toutes les problématiques qu'on va mettre en œuvre, mais si on ne respecte pas la personne dans ses valeurs, dans ses droits, tout ça sera totalement vain. Donc il y avait vraiment une dimension politique. Et d'ailleurs, Paul Loup, il m'a envoyé un email hier en disant « Amen pandémique », une deuxième étape qu'on a eue d'important en termes de santé publique, ça a été les années préparatoires de la pandémie grippale, hein, parce que par chance, on n'a pas eu cette fois-ci, peut-être qu'on l'aura une autre fois. Et l'espace éthique s'est énormément investi dans les questions de santé publique. À l'époque, nous avions dans la collaboration de l'espace éthique Marc Guerrier, qui était aussi un acteur de santé publique. Vous voyez, alors on avait notre revue, d'ailleurs substantielle, je pourrais vous l'offrir. Je vous l'enverrai, ce sera plus facile de vous l'offrir. Et donc on avait pandémique, et on avait développé toute une approche un peu dans la dynamique, ça vous paraîtra un peu curieux, des années SIDA, puisqu'on se disait, finalement, une pandémie grippale va susciter un certain nombre de questions de santé publique. Quels sont les critères auxquels on pourra se référer? Et donc, on avait réfléchi absolument à tous les éléments qui seraient prioritaires dans l'accès au Tamiflu. Que se passerait-il si une infirmière ne peut pas travailler? Bref, on avait été très très concret. Pourquoi je vous donne ces deux exemples? C'est pour vous dire que à la réflexion, tout ce qu'on fait à l'espace éthique relève de la santé publique. Et vous voyez, il y a des documents qu'on vous a mis à disposition à la sortie. Dans les workshops, quand on dit approche éthique des maladies neurodégénératives, quand on parle, comme ici, vulnérabilité psychiatrique, mobiliser une société contre les exclusions, quand on dit vulnérabilité dans la maladie, une mobilisation de la société, je suis venu en moto, je serais venu avec un camion, j'aurais pu vous amener encore plus de documents. Tout ça pour vous dire que pour nous, l'engagement d'un espace éthique, c'est un engagement politique qui touche à la santé publique. Puis le dernier élément que je pourrais donner, avant de dire deux mots, le dernier élément pour nous important, depuis le 1er janvier, notre équipe de recherche a rejoint un département de santé publique. C'est-à-dire, on a souhaité, au tout début, on était associé à une autre équipe de recherche qui parlait de didactique des sciences, peu importe, c'était comme ça un peu folklorique. Et là, une fois qu'on a maturé, on s'est dit le lieu pour nous dans lequel on trouvera le meilleur espace à la fois de réflexion, de partage de décisions et qui serait pour nous le plus investi au niveau éthique, c'est la santé publique. Et donc on a rejoint Bruno Falissard il y a quelques semaines, enfin je veux dire quelques jours, puisque on a commencé les négociations avant. Et donc on a une équipe qui est une équipe d'éthique, une équipe de l'INSERM. Ici on est dans les locaux de l'INSERM. C'est la première équipe INSERM vraiment d'éthique qui est attachée à la santé publique. Juste deux mots par rapport au programme. Peut-être vous nous connaissez moins qu'on vous connaît vous. Nous on connaît votre œuvre, on vous lit. Mais un espace éthique, c'est un lieu ouvert à tous, ouvert à toutes, qui est un lieu de réflexion, qui n'est pas un lieu de décision, c'est-à-dire on ne fait pas du conseil en éthique, on est vraiment un lieu où se partagent un certain nombre de considérations, de points de vue, et puis c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Et donc je pense qu'un espace comme le nôtre est important au niveau politique, de savoir qu'il y a des lieux où la réflexion est poussée à un niveau d'exigence universitaire, que cette réflexion est inspirée par les réalités de terrain. Elle ne va pas de l'extérieur, mais elle part vraiment des praticiens et elle porte le plus haut possible leur expertise. Je pense que c'est, je dirais quand vous allez faire votre exposé, c'est participer d'une démarche de santé publique. C'est-à-dire faire apparaître les questions qui ne sont pas les plus évidentes, les penser d'une manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire dans une approche contradictoire, qui ne privilégie pas une discipline par rapport à une autre. Arriver non pas à des consensus, mais de temps en temps à certaines propositions. C'est ce qu'on fait dans le cadre de nos workshops, en donnant un peu des lignes d'horizon, en disant voilà ce que l'on pourrait approfondir. Conclure également notre travail dans le cadre de recherche universitaire qui permettent ensuite de tirer un certain nombre d'éléments qui sont d'un point de vue scientifique recevables, plus probants et qui peuvent même contribuer aux politiques publiques. Je pense qu'on est dans la santé publique. Tout ça pour dire que c'était une très très belle initiative. Merci Paul Loup d'avoir décidé de ces journées avec Alexia et puis avec Anne-Caroline. Mais je pense qu'on est maintenant suffisamment mature après 25 ans pour se permettre, pour s'autoriser de parler de santé publique. La vraie question que l'on peut se poser, c'est dans le contexte actuel, est-ce que les critères décisionnels relèvent vraiment d'approche en termes de santé publique? Et on verra, puisque c'est des questions qui vont être abordées aujourd'hui. On a de plus en plus le sentiment qu'on privilégie le moindre mal, qu'on est dans un contexte où finalement la précaution, par exemple, est une exigence qui quelquefois minimise
certains autres enjeux qui sont aussi importants. On a l'impression que la question des vulnérabilités par rapport à la question des santé publique est une question qui a mal encore sa place dans la société et dans les choix. Bref, pour nous, un espace éthique devrait être idéalement un espace politique et être reconnu en tant que tel. Et c'est dans ce sens qu'on pourrait le mieux œuvrer dans le domaine de la santé publique. Voilà ce que je voulais dire d'une manière générique. Et je pense que c'est important que des personnalités qui nous font le plaisir de nous apporter leur expertise et puis leur pensée aujourd'hui participent finalement d'un moment inauguratif, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui on aura vraiment officiellement, alors évidemment tu as participé à des réunions de l'espace éthique, donc on ne peut pas dire qu'on innove en tout, mais là je pense que c'est un moment symboliquement dont tu avais besoin.